Hi guys! Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les plats coréens que j'ai préparés la semaine dernière. Alors c'est lundi, j'ai préparé du tteokbokki. C'était le début de la semaine, alors j'avais envie de quelque chose de bien épicé pour avoir un peu d'énergie. Même si je vis en France, j'essaie de préparer au moins un plat coréen par jour. Avant, je ne faisais pas de courses dans les épiceries asiatiques, donc je mangeais surtout des plats comme des pâtes. À un moment, j'ai vraiment eu le mal de paye. Je me suis rendu compte que la nourriture était plus importante que je ne le pensais. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller régulièrement au supermarché asiatique. Donc cette recette de tteokbokki est une version vraiment simple. Je n'ajoute pas beaucoup d'ingrédients et je préfère quand le tteokbokki reste basique. Quand j'ai partagé ma vidéo sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, beaucoup de gens ont été très intéressés et ça m'a vraiment fait plaisir de voir autant de Français aimer ce plat. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, tu te demandes peut-être où trouve ma recette, tu peux la retrouver sur mon vlog, le lien est dans la description. J'adore manger des mandous avec du tteokbokki. Je les ai achetés chez Lidl. Ils n'en ont pas tout le temps, alors dès que j'en vois, j'en prends plein. 5 ou 6 paquets. Ça se conserve pendant des mois. C'est vraiment pas cher et honnêtement pour le prix, c'est plutôt bon. Quand tu fais cuire des mandous, ajoute une cuillère d'eau et couvre avec un couvercle. Ça les rendra plus dorés et croustillants. Pour la sauce, au lieu d'utiliser juste la sauce soja, mélange sauce soja, vinaigre et piment en poudre. C'est encore meilleur. Mardi, j'ai fait du curry, mais version japonaise, pas indienne. J'adore cette recette parce qu'elle est super facile, sauf pour caraméliser les oignons. Normalement, ça prend du temps, alors je les passe au micro-ondes 3 minutes avant de les faire revenir. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Si tu as un reste de bœuf, mais pas assez pour un steak ou un plat, tu peux faire ça parce que tu as juste besoin d'oignons, de pommes de terre et de carottes. Je le fais souvent quand je veux utiliser mes restes d'ingrédients. Donc il suffit juste de les couper grossièrement et de les faire revenir à la poêle. Ça c'est Golden Curry, un bloc de curry japonais, c'est super pratique, je te le recommande. Je l'ai acheté en supermarché asiatique, mais tu peux facilement le trouver sur internet. J'ai pris la version épicée, mais honnêtement, ce n'était pas très fort. Si tu ne manges pas du tout épicé, prends la version douce. La recette de ce curry est aussi sur mon blog. Mercredi, c'est le jour où je commence à avoir la flemme de cuisiner. Du coup, je vais te montrer un plat super simple. J'utilise du riz surgelé que je passe au micro-ondes 4 minutes avec un glaçon pour qu'il soit moins sec. Je sais que la plupart des Français mangent du riz long et plutôt sec, mais dans les pays d'Asie de l'Est comme la Corée, le Japon et la Chine, on mange du riz plus rond et moelleux. Beaucoup de Français trouvent mon riz est trop collant, mais c'est comme ça qu'on le mange.
C'est la seule partie cuisine. Il suffit juste de faire un bel sunny side up egg. Le jaune collant est super important. Et c'est déjà fini. Il suffit juste de le déposer sur le riz, du thon, de l'avocat, l'œuf et un peu de kim. La sauce soja, l'huile de sésame, la mayonnaise et un peu de sésame. Casse le jaune d'œuf et mélange bien le tout. Ce jeudi, je dois finir quelques restes de gâteau de riz pour faire du tteokguk. Donc je prépare un tteok mandouguk. C'est simplement un tteokguk avec des mandous en plus. Pour la recette, c'est la même que celle de tteokguk sur mon blog, sauf que tu ajoutes juste quelques goja surgelés dans la soupe. Cette fois, je ne fais pas la garniture d'œuf séparément, je le mets directement dans la soupe. C'est moins joli, mais honnêtement, le goût n'est pas très différent. Ce n'est pas très joli, mais c'est pas grave. Quand je cuisine pour moi, je ne fais pas trop attention au visuel tant que c'est bon. Tu sais, avec le kimchi, presque tous les plats coréens sont meilleurs. Ça passe de 80% bon à 100% délicieux. C'est vendredi. Oui, parfois, il faut juste manger des nouilles instantanées. Ça, c'est l'un de mes ramen instantanés préférés. On peut dire que c'est une version instantanée de jjajangmyeon. Je vais ajouter sur les nouilles un peu de concombre émincé et un œuf dur. Comme ça, c'est plus équilibré, un peu plus sain et encore meilleur.
C'est samedi, alors je prépare du 제육볶음. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé et aujourd'hui j'en ai vraiment envie. Le 제육볶음, c'est une façon très populaire de manger du porc en Corée. Pas besoin d'une viande spéciale et c'est super savoureux. En Corée, on adore mariner la viande avant de la cuire. C'est un bon moyen d'enlever les mauvaises odeurs et en plus, ça permet à la viande d'absorber la sauce plus vite. Du coup, c'est super efficace. La dernière fois, j'ai acheté de la poitrine de porc ultra fine surgelée au supermarché et c'était une super idée. Comme c'est coupé très fin, ça cuit beaucoup plus vite et pas besoin de décongeler. Tu peux la cuire directement. Je mets l'oignon à la toute fin car c'est meilleur avec une texture bien croquante pour ce plat. Je vais cuire ce chou à la vapeur pour faire des sams. Tous les plats de viande sont encore meilleurs avec des sams. Le chou est super sain, il est riche en acides aminés et en calcium. La cuisson vapeur permet de garder un maximum de nutriments, donc je te le recommande vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas le sam, c'est une manière traditionnelle en Corée de manger la viande. On l'enveloppe dans une feuille de salade avec d'autres ingrédients pour un parfait équilibre de saveurs. C'est comme créer une bouchée parfaite où aucun goût ne manque. On y retrouve un mélange de salé, de sucré, d'acidité, de piquant et d'umami. C'est l'équilibre parfait en une seule bouchée. Ce dimanche, je vais préparer la soupe coréenne la plus classique, 된장찌개. C'est une soupe traditionnelle à base de doenjang, une pâte de soja fermentée. Un peu comme le miso au Japon, mais le doenjang coréen a une saveur plus intense. Si tu le goûtes, tu verras, c'est super profond et plein d'umami. J'ai mélangé du doenjang, du gochujang et du gochugaru, mais j'ai mis trop de gochujang, du coup c'est un peu plus épicé et super rouge. J'ai mis la bonne recette sur mon blog, donc si tu le fais chez toi, je te conseille de ne pas trop forcer sur le gochujang. Voilà, c'était mon dernier repas coréen de la semaine. Au final, j'ai fini 2 bols de riz. Trop bon. Merci d'avoir regardé. Bye!